Eh bien bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. On se retrouve donc pour la review de Bad Blood, le show qui a fini il y a quelques minutes, donc qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Et donc un show qui me hypait énormément, j'en ai vraiment beaucoup parlé dans ma vidéo preview, excusez-moi, il est tard en même temps, il est plus de 3h du mat, donc excusez-moi si je fais des fautes de frappe. Mais donc voilà, donc en tout cas ce show qui me hypait énormément, la carte qui était vraiment bien remplie. Et franchement, j'ai tellement pas été déçu. J'ai vécu donc ce show en live. D'ailleurs, merci à toute la team, donc à InfoCatch, Jimbo Wrestling, etc. Merci à vous, vous êtes les GOAT. D'ailleurs, n'hésitez pas à tous ceux qui découvrent la chaîne à vous abonner à la chaîne d'InfoCatch, etc. Et puis à ma chaîne déjà, tout simplement. Ce serait déjà incroyable. Donc merci pour ce live. Et en tout cas, donc voilà, donc le show qui a commencé avec le Hell in a Cell entre CM Punk et entre Drew McIntyre. Alors personnellement j'aurais mis ce match en main event sur le papier, bien évidemment sur le papier, mais voilà ils l'ont mis en opener, donc bon j'étais un peu mitigé au début, j'étais un peu déçu, mais bon dans tous les cas on a ce match et c'est le principal. Et donc ce match, mais qu'est-ce que c'était génial tout simplement, en fait, désolé pour mon bégaiement, qu'est-ce que c'était génial, c'était incroyable le sang qu'on a eu, mais j'ai jamais vu ça. Ça fait du coup 6 ans et demi que je regarde du coup le catch, et je n'ai jamais vu quelqu'un saigner comme ça, à part à la EW, et encore, c'est pour vous dire. Donc franchement, non, c'était incroyable, j'étais choqué, et le match c'est une telle violence, c'est une telle brutalité, mais en même temps c'est normal parce que c'est dans le cadre de la rivalité tout simplement. La rivalité était ultra violente, ultra personnelle, et ça s'est clairement ressenti sur le match. Les deux voulaient vraiment en découdre, et c'est ce qu'ils ont fait. Et niveau du pronostic, je suis un peu content parce que voilà, comme d'habitude j'ai envie de dire, c'est totalement faux en plus, j'ai eu raison. Voilà, donc CM Punk qui a gagné ce match en faisant un JTS avec donc des chaînes, il avait enchaîné donc son genou avec du coup une chaîne en métal, donc franchement bon ça a dû faire mal à McIntyre, déjà qu'il était très bien ouvert au niveau du front. Mais donc voilà, donc CM Punk qui gagne face à Drew McIntyre et qui clôt cette rivalité, c'est très bien. Voilà, enfin la rivalité qui se termine. Malheureusement j'ai envie de dire, parce que moi personnellement j'ai adoré cette rivalité, comme je vous l'ai dit dans certains shorts et dans certaines vidéos, je pense que vous le savez maintenant. Donc voilà, franchement très belle rivalité et surtout très beau match de fin. Ensuite donc on enchaînait avec l'un des deux matchs féminins de la soirée, Bayley donc face à Nia Jax pour le titre de Nia Jax. Alors c'était vraiment le match qui me hypait le moins, je dis pas que j'en avais rien à faire, mais pas loin. Vraiment, on avait déjà eu ce match à SummerSlam, bon, j'en avais un peu rien à foutre, en fait, finalement, je vous le dis. Mais au final, j'ai quand même été assez surpris, le match était vraiment bon, j'ai préféré celui-là à celui de SummerSlam. Non, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Nia Jax, enfin, Hurricane Rana, j'étais choqué à ce moment-là. Non, franchement, j'étais assez surpris du match, après, c'était pas non plus une dinguerie, il y a eu quelques botches. Mais voilà, j'ai quand même plutôt bien aimé, j'ai quand même passé un plutôt bon moment. Après voilà, il n'y a pas eu d'énormes surprises, Nia Jax a conservé, on a cru à un moment que Tiffany Stratton allait peut-être cash-in, ce n'est pas le cas, bon c'est pas une mauvaise chose tout simplement. Donc voilà, donc Tiffany Stratton qui garde encore sa mallette Money in the Bank pour quelques semaines, c'est pas une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose pardon, et on verra bien ce que ça donnera, mais en tout cas donc Nia Jax qui conserve, c'était le bon choix. Ensuite, donc on enchaîne avec le troisième match de la soirée, donc Dominic Mysterio, pardon, Finn Balor donc face à Damian Priest. Alors, première erreur concernant mes pronos, puisque j'avais pronostiqué donc une victoire de Finn Balor, et c'est pas ce qui s'est passé, c'est Damian Priest qui a gagné malgré les interventions du Judgment Day, et donc Damian Priest qui gagne de manière hyper dominante, et bon en vrai je suis pas déçu parce que le match était vraiment bon, et la finition était très bien faite tout simplement, donc j'ai pas grand chose à dire sur ce match, mais j'ai passé encore une fois un bon moment, et la finalité était plutôt bien. Ensuite donc le quatrième match, l'avant-dernier match de la soirée, bon c'est vraiment une review rapide, mais en même temps bon j'ai quand même un peu envie d'aller me coucher, mais donc une review rapide, mais je me devais de vous parler du show tellement il est incroyable. Et donc ensuite donc le quatrième match, le deuxième et dernier match féminin de la carte, du coup Liv Morgan face à Rhea Ripley pour le titre World Heavyweight féminin de Liv Morgan, avec donc Dominic Mysterio le claustrophobe qui est donc enfermé dans une cage. Et franchement c'était hilarant quand on voit la cage qui se soulève et Dominic Mysterio qui est en train de paniquer, c'est vraiment hilarant. Et en plus Rhea Ripley qui se fout de sa gueule, on la comprend. Et donc au final ce match qui a été vraiment bon, j'ai préféré sur les deux matchs féminins, j'ai préféré clairement celui-là, il était au-dessus. En même temps j'adore les deux catcheuses, j'adore Liv Morgan et Rhea Ripley, donc franchement très bon match féminin.
Et au final, avec une intervention de Raquel Rodriguez, donc une des trois surprises en fait du show, Raquel Rodriguez qui fait son retour, elle a l'air d'être en pleine forme et ça fait plaisir. Et donc Raquel Rodriguez qui fait son heel turn et qui du coup attaque Rhea Ripley pour permettre à Liv Morgan de gagner. Et donc, Raquel Rodriguez, nouveau membre du Judgment Day, c'est quand même pas mal. Donc franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et donc le main event, donc alors, au début j'étais déçu que ce soit le main event, mais finalement pas tant que ça avec le recul. Du coup Roman Reigns et Cody Rhodes, les deux ennemis jurés qui font équipe, face du coup à la nouvelle bloodline entre Solo Sikoa et du coup Jacob Fatu. Un très bon match, alors bon, le style est un peu lent, mais bon, c'est un peu le style des 3 catcheurs, j'allais dire des 4 non, parce que Cody Rhodes, il a pas un style lent, mais c'est le style de Jacob Fatu, Solo Sikoa et Roman Reigns, donc voilà, on s'attendait pas à avoir une dinguerie non plus, mais c'était quand même un très bon match, mais c'est pas vraiment ça qui va nous intéresser, parce qu'à la fin, forcément, du coup, Tangaloa et Tama Tonga vont essayer d'intervenir, ce qui va dans un premier temps marcher, puisque Solo Sikoa va pouvoir faire son spear à Roman Reigns, mais ça ne fera donc que le compte de 2, et après, heureusement, et c'était génial, Jimmy Uso qui fait son retour et qui attaque Tangaloa et Tama Tonga et qui permet à Roman Reigns de prendre l'avantage et surtout de gagner ce match. Donc voilà, la team de Cody Rhodes et de Roman Reigns remporte le combat, c'était la bonne chose à faire personnellement je trouve, et encore une fois un très bon prono. C'est les 3 PLE que j'ai fait pour l'instant sur ma chaîne YouTube, c'est le PLE où j'ai fait vraiment le meilleur ratio en tant que pronostic, donc ça fait plaisir. Et donc franchement voilà, très content du résultat. Et après ce match, on a un face à face donc avec Jimmy Uso et Roman Reigns, les deux se font un câlin, c'était vraiment magnifique ce moment. Et après on a un face à face entre du coup Jimmy Uso et Roman Reigns et Cody Rhodes. Et Cody Rhodes il reste sur le ring et Roman Reigns lui fait un signe de tête et après ils partent. Sauf que là Cody Rhodes il est tout seul dans le ring et il se fait attaquer par toute la bloodline. Et là du coup t'as un petit ton d'hésitation de Roman Reigns et de Jimmy Uso qui lui dit à Roman Reigns clairement t'es le hôte ici, c'est à toi de choisir. Ils y vont, ils les démontent et à ce moment là on se dit fin du show, c'était génial, personnellement j'étais conquis, j'ai adoré. Et là, et qu'est-ce merde, oh je le dis tellement mal, c'est pas grave, bon vous avez compris je pense, la musique de The Rock retentit, en plus c'est pas If You Smell, c'est If You Smell, putain je suis vraiment fatigué, mais bon, donc la musique de The Rock qui retentit dans l'arène et The Rock qui fait son entrée, il y a un face à face entre du coup Roman Reigns, Cody Rhodes et Jimmy Uso, face du coup à The Rock qui est sur la rampe d'entrée, c'est magnifique ce moment. Sur le psycho il comprend pas trop ce qui se passe, même si on verra bien si c'est vraiment le cas. En tout cas, voilà, j'ai vraiment adoré cette fin de show, j'ai vraiment adoré ce show en général pour moi qui était incroyable. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé du show dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Alors excusez-moi, il y a vraiment quasiment aucun montage, si ce n'est aucun montage. Après voilà, j'essaie de faire la review le plus vite possible pour que vous ayez les résultats le plus vite possible. Donc voilà, excusez-moi pour le manque d'illustration et le manque de dynamisme, c'est comme ça, j'espère que vous me comprenez. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, ça sera un soutien énorme à la chaîne. Et nous, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo les boss. Ciao ciao. Ah juste, j'ai oublié de vous parler, excusez-moi, j'ai oublié de vous parler d'un truc assez important, mine de rien. Triple H est arrivé donc en plein milieu du show, il avait donc un titre du coup sur du coup une espèce de plateforme, et du coup il nous l'a fait montrer, enfin il nous l'a montré, c'était un titre pour Crown Jewel. En gros Gunther va défendre, non il va pas défendre son titre, il va combattre face à quelqu'un, on sait pas trop qui, pour avoir ce titre. Et surprise générale, c'est Goldberg qui va sûrement l'affronter vu ce qui s'est passé. J'ai rien compris, je sais pas quoi vous dire, j'ai rien compris, je sais pas, c'était un one shot, j'ai rien compris. Le titre est dégueulasse, on dirait un anneau d'un titan, enfin une bague d'un titan. J'ai rien compris à ce qui se passe, à ce qui s'est passé, mais bon, c'est pas grave, dans tous les cas le show reste incroyable, malgré cette petite note assez bizarre. À mon avis on aura les infos d'ici quelques minutes, quelques dizaines de minutes, mais en tout cas voilà, je me devais quand même de vous en parler vite fait. En tout cas cette fois on se retrouve vraiment donc pour la prochaine vidéo, ciao ciao les boys.